Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais avec mon père. Et à l'âge de 11 ans, ma mère elle est partie me chercher. Et quand je suis arrivée, ma mère elle avait eu des enfants après moi. Donc, ce qui fait qu'avec mes sœurs, on ne s'entendait pas parce qu'elles ne m'acceptaient pas. Donc, il y avait ma grand-mère qui venait de temps en temps à la maison. Quand elle venait pendant les vacances à la maison, elle me disait, quand elle ne s'entendait pas avec mon père, elle disait des choses péjoratives par rapport à mon père. Et moi, je n'acceptais pas. Et à chaque fois, on se disputait jusqu'à un jour où je me suis battue avec elle. Donc, du coup, ça a mis une certaine tristesse. Donc, du coup, j'étais enfermée. Et j'étais tout le temps dans la chambre en train de pleurer, arrivé à un point où je mangeais plus, je m'alimentais plus du tout parce que j'avais plus envie de vivre parce que je me suis dit si on m'accepte pas, alors à quoi bon vivre? Donc du coup je mangeais plus, donc ma mère elle a commencé à me poser des questions parce que je devenais de plus en plus pâle, je maigrissais. Donc du coup elle a commencé à se poser des questions, pourquoi j'étais comme ça. Donc on est parti voir le médecin et c'est là que le médecin lui a dit que j'étais en train de faire une tentative d'anorexie. Donc, et après, avec mes sœurs aussi, ça n'allait pas à la maison parce qu'on se disputait, on se bagarrait. Et avec ma mère, c'était, on se disait juste bonjour. Et après, voilà. Il n'y avait pas, de compréhension, il n'y avait pas de... Enfin, il n'y avait aucun lien mère-fille. Et donc, ce qui fait que j'étais là. Il y avait mes sœurs, ma mère elle s'occupait de mes sœurs et il y avait moi. Donc, ce qui fait que j'étais quand la famille venait rendre visite, je disais juste bonjour et je rentrais directement dans ma chambre. Ce qui a fait que à l'école, c'est vrai qu'à l'école, au collège, j'avais des bonnes notes et je suis arrivée au lycée. C'est là que mes notes commençaient à chuter et donc ce qui a fait que ma mère, elle me mettait plus la pression et ça n'allait pas du tout. Ma mère, elle m'a ramenée à l'église parce que déjà, bien avant, elle venait déjà au centre d'accueil. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, c'est vrai que moi j'étais à l'église catholique et donc quand je suis arrivée, déjà l'ambiance, j'aimais pas du tout. Et après, le responsable de la FJF, elle m'a invitée à venir au groupe jeune. Et donc on a commencé à parler et donc elle a commencé à me conseiller. Donc ce qui a mis une révolte en moi. Je me suis dit, il faut que je change parce que je ne voulais plus être la même personne, plus cette fille angoissée, triste, enfermée. Donc c'est là que j'ai pris la décision de changer. Donc je commence à venir à l'église, à participer aux chaînes de prière. J'ai accepté l'invitation du responsable, je suis venue au groupe jeune et j'ai vu que les jeunes n'étaient pas... c'est vrai que quand je suis venue, je ne voulais pas participer aux activités parce que je me disais que j'étais une personne timide, mais au fur et à mesure, quand j'ai commencé à participer aux activités, c'est là que j'ai commencé à me lâcher. À la maison, c'était avec mes sœurs, on ne s'entendait pas, on se disputait et donc on a commencé à se parler, à avoir une entente avec ma mère. Elle me confiait pas des choses parce que c'est vrai que je disais qu'à chaque fois c'était à cause de ma mère, mais cette campagne m'a permis de voir que le problème ne venait pas de ma mère, ça venait de moi, vu que déjà j'ai été une personne enfermée, vu que je n'allais pas vers ma mère, donc elle non plus, elle ne faisait pas le premier pas. Mais grâce à cette campagne, ça m'a permis de pouvoir aller vers ma mère, de parler avec elle. Quand il y avait des situations que je passais, j'ai pu me dévoiler, me confier à elle. Aujourd'hui, je suis une personne plus triste, plus angoissée, donc je suis une nouvelle personne.